Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dominique Ferraro, thérapeute énergétique, massothérapeute, guide éveil de conscience, créatrice et gérante du Temple de Ré. Je suis également spécialisée en lithothérapie et en aromathérapie. Alors pour la petite histoire, j'y réalise autant des massages détente, des rituels bien-être, que des soins énergétiques comme le Reiki ou le magnétisme, combinés ou non au massage que je propose. Alors je le rappelle, ce concept est à la fois innovant, évolutif dans le temps, puisqu'il s'inscrit dans la continuité des énergies sacrées d'Égypte. Ce sont justement donc inspirés des soins de guérison de l'Égypte antique. Alors lorsque je parle de soins de guérison, je ne prétends pas être une magicienne, loin de là, ni un médecin, en me substituant aux soins médicaux ou à d'autres thérapies médicales. Pourquoi ce terme de soins de guérison au travers des massages que je peux proposer en thérapie énergétique? Donc tout simplement parce que depuis l'Antiquité déjà, dans plusieurs civilisations, ces différents soins visaient à soulager, à apaiser le corps physique en débloquant et en rééquilibrant certaines énergies. Donc veillant aussi à guérir des blessures émotionnelles, pouvant avoir un impact autant sur le bien-être physique que psychique, que ce soit par exemple au niveau professionnel, familial, relationnel ou encore affectif. Alors l'art du toucher sacré, qui est particulièrement bien écrit en Égypte antique, consiste à masser les zones douloureuses du corps en agissant sur les zones de tension, autant au niveau musculaire qu'articulaire. Mais soin de guérison aussi, pourquoi? Parce que justement il va agir non seulement sur le corps physique mais aussi sur le corps énergétique, parce qu'il va permettre la reconnexion entre l'âme et le corps, ainsi qu'un mieux-être, donc une harmonie du corps, du cœur et de l'esprit. Alors, ce que je tiens à préciser aussi, une nouvelle fois, afin qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, donc des mauvaises perceptions qui vous pourraient engendrer justement des mauvaises interprétations, que les soins que je propose et que je crée ne se substituent à aucun traitement médical. Je tiens à le préciser, ils peuvent cependant être une bonne alternative en agissant en complémentarité de soins médicaux, ou juste uniquement pour un effet bien-être, ou alors associé par exemple à une bonne hygiène de vie, un effet détente, ou alors encore juste à titre de préparation et de récupération musculaire après une activité sportive intense ou modérée. Donc je tiens à préciser que je réalise ce type de massage au sein du Temple de Ré. Voilà, donc petite parenthèse aussi sur des choses que je m'efforce de clarifier et de répéter pour tous ceux qui se poseraient certaines questions, ce que je peux comprendre. Je n'effectue pas de massage tantrique ou érotique des parties intimes. Donc je referme la parenthèse avec le sourire et beaucoup de bienveillance, on va dire ça comme ça. Donc cette vidéo pour vous dire aussi que je suis très heureuse de vous retrouver après ce dur moment de confinement qui n'est pas encore achevé. De vous retrouver et de vous annoncer que le Temple de Ré rouvrira ses portes le lundi 11 mai à 9 h. Donc je tiens à vous remercier pour votre soutien et par message et vos likes, vos partages également sur la page de Facebook du Temple de Ré. J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui également dans le but d'encourager aussi la diffusion et le rayonnement d'énergie positive, un maximum d'énergie positive parce qu'on en a bien besoin en ce moment, particulièrement utile en cette période de tourmente et qui pour moi s'annonce comme un passage, une transition dans l'évolution des consciences, par conséquent de l'humanité tout entière, donc autant individuellement que collectivement. Donc en effet, tout a une raison d'être, je pense, toujours dans un objectif d'évolution et de transformation. Et non, je le répète avec le sourire, nous ne sommes pas en guerre. Cette période de tourmente et de remise en question difficile et douloureuse nous fait comprendre qu'il est impératif de changer notre mentalité, notre mode de vie, notre façon de faire aussi, donc notre système de pensée. Donc c'est un message qui est avant tout destiné à la solidarité et à l'entraide, à l'éveil de conscience, encourageant aussi beaucoup chacun d'entre nous en fait à nous débarrasser de nos anciens schémas d'action et de pensée limitatives et obsolètes désormais, et à nous détacher des dogmes. C'est un retour à son essence,
et un rapprochement vers l'essentiel, vers ce qui nous est essentiel. Telle une renaissance, je dirais, et une reconnexion avec sa lumière intérieure. C'est aussi un renouveau, le commencement d'un nouveau cycle avec les fréquences vibratoires de la Terre qui augmentent. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, on en parle beaucoup. Et cette fameuse scission dimensionnelle qui a déjà été amorcée il y a quelques années, donc préparant le passage en 4D et en 5D. Donc ce n'est pas du tout... c'est tout à fait véridique puisque beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question et sont en train d'étudier ce thème, ce sujet. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon on prendrait des heures avec cette vidéo-là. Donc ce n'est pas le but aujourd'hui, je dirais ça comme ça. Donc l'occasion aussi pour la nature de se régénérer et justement de retrouver ses pleins pouvoirs. Alors je tiens à dire que je suis aussi parfaitement consciente que je risque de déplaire, de faire rire ou d'en choquer quelques-uns en réalisant cette vidéo, mais je prends le risque. Donc à croire que j'aime les défis. Voilà. Après, chacun d'entre nous est libre de penser, libre de choisir, de se tourner vers des choses qui lui correspondent. Alors, nulle envie pour moi, je le dis, hein, j'insiste là-dessus, de vous imposer un système de pensée. Donc ce n'est que ma pensée, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Hein, voilà, donc j'avais juste envie de la partager avec vous. Donc je suis... ce que j'avais également envie de vous dire, c'est de prendre soin de votre corps et d'en profiter pour détendre votre esprit pendant cette période de confinement difficile à vivre. Tranquillisez-vous sur la situation, lâchez prise en fait face à tout ce qui est douloureux et négatif en ce moment, en vous occupant de vous et de vos proches, en apprenant à faire autrement pour aller mieux et en évitant de vous focaliser en fait sur l'aspect négatif de la situation. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente par la persistance d'événements actuels, donc la perte d'être cher et l'angoisse quasi permanente. Je compatis aussi à la douleur des familles. Je tenais également à remercier, en profiter pour remercier tout le personnel soignant, associations, personnes assurant la défense et la protection des populations, et tous les autres qu'on oublie, hein, qu'on a un petit peu tendance à oublier, les caissières, les personnes qui œuvrent au niveau des drives, les manutentionnaires, etc., les livreurs, les facteurs, tout cela j'en oublie plein, mais tous ceux qui œuvrent au contact des gens et qui s'investissent dans les moments difficiles, qui s'investissent justement dans ces moments difficiles-là. Alors ce que je pourrais d'une part vous conseiller, c'est de vous servir de la loi de l'attraction, décrite par les grands scientifiques comme Einstein et Tesla. C'est une possibilité, par la visualisation ou par la pensée. Donc pourquoi la loi de l'attraction? Parce que on attire à soi ce que l'on vibre et nous sommes tous interconnectés énergétiquement les uns aux autres. Donc je vous rappelle que le corps est avant tout énergie. Donc le corps physique ne peut fonctionner sans le corps énergétique. Voilà. Donc, ça peut faire rire, ça peut faire sourire, mais c'est une vérité. Alors laissez-vous traverser par vos peurs, votre colère et votre ressentiment, surtout ne les bloquez pas, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est justement de pouvoir les libérer sans se focaliser sur eux. Donc parce que qui dit peur et autres sentiments négatifs de basse fréquence dit qu'on ne peut attirer à soi que des énergies négatives, et évidemment également des gens négatifs. Alors évitez d'anticiper, je pense, une situation qui n'est pas réelle ou par rapport à un fait qui n'a pas été vérifié, parce que dans ce cas, être trop dans l'anticipation crée des peurs, voire parfois phobiques, obsessionnelles, tout comme beaucoup de peurs peuvent être illusoires. Donc je ne dis pas que l'anticipation est à proscrire, je dis simplement que dans ce cas, elle n'est peut-être pas utile. Elle peut être utile effectivement dans un but de préparer les choses, voilà, de mettre en place diverses choses parce qu'effectivement il y a un danger ou il y a des événements en fait qui se produisent et là il faut agir et prendre le temps de préparer. Donc là je ne rentrerai pas dans le sujet. Ensuite, je dirais que rappelons en fait par rapport à ça que le cerveau humain est une formidable machine à fabriquer de la fiction, donc ce qui explique que nos peurs sont illusoires souvent et pas réelles. Parce que, puisque en fait l'événement ne s'est pas encore produit.
Alors j'ajouterais que ces mêmes énergies négatives entraînent une fatigue physique, ça c'est très important de le comprendre, psychique et émotionnelle, ayant des répercussions sur l'immunité, sur notre immunité à tous. Sachant que les énergies positives et les vibrations, ou alors les vibrations hautes, sont indispensables pour préserver l'immunité, la fortifier et même l'augmenter. Alors il existe d'ailleurs des séances de relaxation et de méditation permettant d'accroître et de booster l'immunité, de purifier, de nettoyer, de rééquilibrer les énergies, de lâcher prise et de détente émotionnelle et du corps également. J'en ai d'ailleurs publié certaines sur la page Facebook du Temple de Ré, que vous pouvez trouver aisément sur YouTube. Donc on appelle aussi cela la transcendance, autrement dit la faculté de pouvoir transmuter les énergies négatives en énergies positives, un peu par le rayonnement de sa lumière intérieure. Voilà. Donc en faisant rayonner et diffuser un maximum, je le redis, d'énergie positive. C'est un peu ça le but. D'autre part, donc pour ceux qui se sentent connectés, autre petit conseil, aux pierres ou aux cristaux de pierre qui s'intéressent à l'éditothérapie ou encore les curieux, ou même je prends le risque, encore les sceptiques, peuvent essayer aussi, voilà. Je peux vous conseiller certaines pierres de guérison qui apaisent et qui agissent sur certains maux physiques et douleurs émotionnelles. Par exemple, on a le lapis-lazuli, qui est une pierre d'Égypte, donc c'est une pierre très très ancienne. Elle est considérée en fait comme l'âme des dieux. C'est une pierre sacrée des pharaons, donc qui améliorait l'intuition, qui apportait la sagesse. C'est une pierre en fait qui est capable de conduire l'âme dans l'au-delà, pour la petite histoire, et de reconnaître son immortalité. Donc c'est un symbole de reconnaissance, une pierre de reconnexion à soi et à son essence, de connexion aux autres, en renforçant justement cet esprit de solidarité. Donc très utile en fait en ce moment, on en a besoin. Elle procure un effet calmant, donc une paix profonde, et elle a de nombreuses vertus thérapeutiques, comme par exemple surmonter la dépression, restaurer la confiance en soi, au niveau physique apaiser les maux de tête, les migraines. Je sais que pas mal de personnes ont des problèmes de migraines en ce moment et de maux de tête dus à l'augmentation des énergies, entre autres, au stress évidemment aussi, d'augmenter l'immunité. Donc d'où c'est particulièrement intéressant d'avoir cette pierre-là. C'est aussi la pierre de l'amour pour ouvrir le cœur à l'amour des autres et à soi-même. On a une autre pierre qu'on appelle, je ne vais pas toutes vous les citer en fait, on a le quartz clair qui est aussi une pierre de protection, de guérison, d'harmonie et d'énergie. Donc il va amplifier toute énergie ou toute intention qui est programmée et va continuer à diffuser cette énergie à travers le monde. Donc il va justement, cette pierre va produire un champ de force de guérison des ions négatifs tout en dégageant l'environnement des ions positifs. Donc il va aussi protéger l'aura de toutes les énergies négatives ou empiriques ou toxiques qui peuvent attaquer l'aura, on va dire ça comme ça. Et qui peuvent en fait contribuer à des mal-être, justement à un mal-être chez la personne, par exemple qui se réveille le matin, elle se dit non, je ne suis pas bien, je ne sais pas, pourtant il n'y a aucune raison que je sois mal, qu'est-ce qui se passe chez moi? Justement c'est souvent dû à ce genre de problème-là. Donc l'immunité va justement être pas assez forte, elle va diminuer, donc ce qui va produire des failles au niveau des énergies, des failles énergétiques dans le corps, et là toutes les énergies négatives et toxiques vont pouvoir s'infiltrer